Bonsoir à tous, frères et sœurs. Bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Je vous invite à remettre debout, s'il vous plaît. Nous allons commencer ce temps de louange et d'adoration. Le Seigneur souhaite que notre cœur soit bien disposé. Amen. Vous allez au Seigneur avec un cœur bien disposé. Mais il arrive que ton cœur ne soit pas disposé. Amen. Mais dispose ton cœur. Amen. C'est possible encore de disposer ton cœur. Afin que tu puisses encore servir le Seigneur avec un cœur plus élevé vers Dieu dès maintenant. Amen. Et Dieu veut ce soir soulager les cœurs. Dieu veut apaiser les cœurs. Dieu veut rassurer les cœurs ce soir. Est-ce que tu le crois? Nous allons le confirmer ce soir dans Jean 14, verset 1, où il est écrit que votre cœur, ton cœur, veille sur ton cœur. Amen. En fin d'année, là, quand tu comptes a été arrivé, mais veille sur le cœur. Finis l'année avec la paix du Seigneur. Aspire à cela, je vais te dire ce soir. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. C'est Dieu qui te donne cela, la paix. Croyez aussi en moi, dit le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'est pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais il y a une place pour toi de réserver. Amen. Je vais vous préparer une place. Le Seigneur Jésus est parti de préparer une place. Il reviendra. Amen. C'est pour cela que toi, tu dois te tenir prêt et prête. Amen. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Sois toujours là où le Seigneur est. Ne pose pas tes pieds dans des endroits où ne se trouve pas le Seigneur. Amen. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, alors c'est ce qui nous intéresse ce soir, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi qui suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. On ne vient au Père. Ah, comment on vient au Père? En passant par Jésus. Amen. Alors, je vais te dire toutes les révélations. Tout ce que tu as besoin se trouve avec le Seigneur. Je le répète, il est le chemin. Chemin, c'est-à-dire le monde où partir, comment faire, dans quelle direction. La vérité, parce que des fois il y a des mensonges, l'ennemi qui arrive, l'ennemi dit ceci, dit cela, mais confronte l'ennemi avec la vérité de la parole. Amen. Et pour finir, il est la vie. Face à la mort qui guette chaque personne, Jésus est celui qui nous garantit la vie. Amen. Il est loin de la mort de nous parce qu'il a vaincu la mort. Alors nous avons tout pleinement dans sa présence. Et ce soir, je vais te dire, allons lever les mains, fermer nos yeux, dispose ton cœur ce soir. Dispose ton cœur ce soir. Laisse les contrariétés de côté. Laisse les soucis de côté ce soir. Et viens à ton Dieu ce soir. Et nous, papa, nous voulons ouvrir notre cœur. Oh, tout prendre. Répand notre cœur de ta présence, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Ouvrir grand nos oreilles pour la parole nous sera portée par ton serviteur. Seigneur, il y a d'abondance de joie devant ta face et de délices éternelles à tes côtés, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Alors merci, nous voulons te dire merci et nous voulons raconter tes merveilles dans ce lieu. Nous voulons célébrer, Seigneur, Jésus de l'année, en disant que notre Dieu est Dieu de miracle, qui n'a pas changé, qui est toujours le même, le Dieu de l'espérance, le Dieu
Et voici pour te louer dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors ce soir, tu sais, pour te renforcer, tu vas dire qu'il est le Dieu de miracles. Amen. Parce que plus tu confesses la vérité, tu es fortifié. Amen. Chantez-le ce soir. Alléluia. La chute de Satan.
la semaine de la fête. Amen, stress ça pour samedi, mais sois disposé, sois dans la joie. Amen. Amen. Nous allons continuer de gloire en gloire parce que le Seigneur n'a pas sauvé les mots pour toi, tu sais. On prend ça? Oui, amen. Hein? Il n'a pas sauvé les mots. De gloire en gloire, il veut t'emmener. Chantons. Alléluia. Tu m'emmènes
Il est tellement admirable qu'il a tout planifié. Tu sais, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Toi, tu n'étais pas au contrôle. Mais Dieu, lui, est toujours au contrôle. Sa parole nous dit qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Je te dis, Seigneur, pourquoi? Mais je vais te dire, il est le grand architecte. Il est le réparateur des brèches. Il est celui qui peut changer les circonstances. Et ce qui te paraît impossible pour lui ne l'est pas. Alors abandonne-toi à Dieu ce soir. Et nous allons dire, Saint-Esprit, comme tout là. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ah. Hey. Amen. Est-ce que tu es prêt ce soir? L'Esprit de Dieu est là pour toi ce soir. Alléluia. L'Esprit de Dieu, quand tu es là, il y a tellement de choses qui arrivent. Ne te laisse la place ce soir. Oh, il y a la macaria. Dans ton présence.
un peu plus ce soir. Renouvelle ma structure. Guéris toutes mes blessures. Enseigne-moi ta sainteté. Je ne veux aimer que toi. Car le Seigneur est mon trésor. Et des miracles en moi. Là où tu n'en peux plus, le Seigneur pose sa main ce soir. Entre dans ma Là vie. où ton cœur est prêt, Renouvelle ma le structure. Seigneur vient agir ce soir. Guéris toutes mes Et tu parles, là je ne peux plus marcher. Enseigne-moi ta Et sainteté. tu parles de ce Je soir. ne veux aimer que toi. Car le Seigneur est mon trésor. Et des miracles en Oui, le Seigneur est en train de porter les cœurs ce soir. Oui, le Seigneur le fera. Le Seigneur est en train de prendre soin de son peuple. Sa gloire, comme une douceur, vient ce soir. Une brise légère souffle sur ce peuple ce soir. Et le Seigneur désire te porter. Peut-être il y a des moments où tu ne peux plus avancer, mais le Seigneur veut te porter. Fais-lui confiance ce soir, tout simplement. Et t'amènera plus loin. Là où tu ne peux plus avancer, là où tu es limité, fatigué, épuisé, le Seigneur fortifie ton peuple afin que tu termines cette année non pas fait, mais renforcé dans la présence de Dieu. Il y a des fleurs de nos vies dans ce lieu ce soir. Il y a des fleurs de nos vies ce soir dans ce lieu. Il y a des sources d'eau qui jaillissent ce soir. Il y a des sources d'eau qui coulent de ce lieu ce soir. Il y a, parce que la parole me dit, celui qui croit en moi, des fleurs de nos vies, des jaillissements de son sein, des fleurs de nos vies sont en train de jaillir. Parce que tu connais tout de nous, Seigneur. Tu connais papa. Et ce soir, frères et sœurs, nous allons continuer. Et je vais t'encourager à dire une parole au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, lui traverse des situations difficiles. Mais lui connaît ou abandonnera pas. Parce que les autres paroles ne vont jamais te laisser aller. Amen. Alors tiens, Seigneur, la confiance en lui. Il connaît, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alors, il met la foi haut, il place la foi haut ce soir. Et il connaît nous agira. Tu demandes le Seigneur en le disant ce soir. Tu demandes ton Dieu en le disant ce soir. Tu prépares le Père dans son Dieu. Et tu le glorifies. Car lui seul est digne de louange et d'adoration. Toujours réfléchis-moi de Seigneur, combien de fois nous avons vu ta gloire? Combien de fois, Seigneur, nous avons vu ta gloire? Combien de fois, Seigneur, nous avons ressenti ta présence? Seigneur, ne nous sépare pas de cette présence. Ne nous sépare pas, Seigneur, de ton amour. Mais ta parole, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison, la présence du Seigneur, tous les jours de ma vie, Seigneur. Ne nous sépare pas de cela. Je ne te sépare pas de ta présence, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur, sur toi, Seigneur Jésus. Ou même ce Seigneur, Dieu tout
réfléchissent, tous les jours ils réfléchissent, puissant guerrier, puissant sauveur, avocat de ce peuple, défenseur de ce peuple, défenseur, alléluia, l'avocat de ce peuple, l'avocat de ce peuple. Seigneur, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le sacrifice de nos mérites. Tu nous as mis dans ta présence, mais c'est par ton amour, par ta grâce. Et nous voulons profiter de ce bon moment, Seigneur, pour te louer ce soir, pour t'adorer, oh, pour te dire merci, Seigneur. Comme tu chéris l'esprit que tu as habité en nous, Seigneur, de même nous voulons chérir, Seigneur, ton esprit. Nous aimons ton esprit, Seigneur. Nous aimons ta présence, Seigneur. Parce que ta présence est plus que ce monde-là. Nous ne pouvons, Seigneur, connaître, mais ta présence est pour l'éternité. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci pour la capacité. Tu nous as donné par ton esprit de te louer, de t'adorer encore ce soir, Seigneur. Ensemble dans l'unité de l'esprit. Et ensemble, nous voulons entendre ta parole, Seigneur. Parle à chaque cœur ce soir, Seigneur. Ce que tu as laissé là-bas, Seigneur. Que cela soit semé dans chaque cœur. Dans chaque esprit, ceux qui sont là, en action, ceux qui sont à la maison, qui nous suivent, Seigneur, en direct, que ta parole puisse trouver le chemin de la paix ce soir. Et nous voulons t'honorer, Père, en te disant un grand merci dans le nom de Jésus. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur bien fort et bien haut. Alléluia. Voilà, bonsoir et bonsoir à tous bien-aimés et merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Ce mardi, Amen. Vous avez bien fait d'être là. Ce soir, pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, j'ai réfléchi un peu. Bon, parfois ça arrive, on a des empêchements, on ne peut pas venir avec l'église. Mais il y a des gens qui, l'année va terminer, sur Facebook, nos réunions, les chants, la louange, tout le programme. Mais vous savez, ils ne seront pas des chrétiens qui sont en action. Les chrétiens actions sont les chrétiens qui sont là. Parce qu'ils ne transpirent pas à Facebook. Nous transpirons. Amen. Donc, pour vous dire bien aimé, et nous sommes récompensés. Nous avons bien sûr à toutes sortes de bénédictions que Dieu déverse dans notre vie. Voilà, comme j'ai fixé réunion d'enseignement ce soir mardi, parce que nous serons par réunion jeudi. Et nous allons nous retrouver pour la soirée, comme tous les fins d'année, à ce temps de réjouissance qui va débuter à partir de 19h jusqu'à minuit.
à peut-être 1h30 jusqu'à que le Seigneur va nous inspirer, nous diriger. Amen. Donc avec un programme, vous savez, chaque année, depuis les années qu'on met ça en place chaque fin d'année, chaque année le Seigneur nous donne des nouvelles choses. Amen. Et bien sûr, il y aura le programme pour honorer le Seigneur. Et il y aura aussi de belles surprises. Il y aura des nouveaux cadeaux, de belles surprises. Mais les questions seront un petit peu plus difficiles aussi. Parce que le prix de la surprise, c'est un peu plus haut. Alors, soyez donc présents, ne ratez pas, parce que vous allez être récompensés par ces grandes surprises, par les réponses que vous allez comprendre. Donc, continuez d'inviter les amis, les personnes que vous avez l'habitude, connaissance, de les inviter pour samedi soir à partir de 19h. Et les répétitions, bien sûr, avec la jeunesse, avec les frères et les sœurs, selon la direction, le directive que la sœur Rachel a mis en place. Donc, vous allez être présents là. Et nous allons déjà installer les tables, bien sûr, merci pour ceux qui ont déjà amené leur jus, de l'eau, tout ce qu'il faut mettre en place pour samedi. Et dimanche, bien sûr, nous n'aurons pas le culte. Et la salle sera ouverte jeudi soir. Je pense que demain soir sera ouvert, non? Demain soir aussi. Si vous avez des trucs à emmener, emmenez demain soir, jeudi soir. Vendredi, on va donner le paquet pour que tout soit prêt pour samedi. Amen. À partir de 19h. Alors, nous allons, bien sûr, la semaine prochaine, je vais vous laisser les annonces samedi, dans cette soirée de réjouissance. Nous aurons notre service de baptême, le 28. Et pour les personnes qui doivent se faire baptiser, j'ai fixé la date pour leur réunion le vendredi 26 décembre. Donc, c'est le moment, c'est l'occasion que ces personnes puissent s'engager et de terminer l'année 2025 en faisant ambiance avec le Seigneur. Amen. Je me souviens lorsque c'était la période de me faire baptiser, chaque jour je regardais si mon cœur battait encore bien, si j'étais en bonne santé. Parce que j'avais cette peur, je dis, si Marie de fermer les yeux, de ne passer par les yeux du baptême, j'étais très jeune encore. Donc, je dis ça, Seigneur, garde-moi jusqu'à la date que je dois me faire baptiser. Alors, c'est votre prière, c'est votre engagement, et demandez au Seigneur de vous garder toutes ces personnes qui sont là, qui vont se faire baptiser, des gens qui nous suivent aussi en direct, qui ne sont pas là ce soir. Donc, que Dieu les préserve, que Dieu les garde, et qu'on puisse les baptiser, et qu'ils puissent obéir au Seigneur. Amen. Est-ce que tu es prêt pour entendre la parole du Seigneur? Amen. Alors ce soir, je vais vous parler d'une famille avec Jésus. C'est-à-dire la famille de Lazare. Lazare avait deux sœurs. Ces deux sœurs s'appelaient comment? Marthe et Marie. Vous êtes des bonnes élèves. Merci. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimé, ce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré en cette fin d'année, de comprendre, parce que c'est un peu, je pense que le Seigneur, il a vu pour notre pays, il y a des chrétiens qui ont mal servi le Seigneur. Ils n'ont pas fait ce que Dieu attendait d'eux, ce que Dieu espérait de leur part, mais ils ont essayé de faire leur propre, je ne sais pas, le propre chemin, le propre chemin d'inventer, je ne sais qu'est-ce qu'ils avaient dans leur pensée. Et sur la fin de l'année, on voit que le résultat c'est médiocre. C'est pas un bon résultat. Il y a la vidéo? Non, je ne sais pas. Ça fait un peu nuit. Alors, c'est juste pour vous dire, bien aimé, ce soir, le Seigneur, il va permettre que les choses soient bien réglées dans votre vie. Et bien sûr, je salue en passant les personnes qui nous suivent en direct. Nous pouvons servir le Seigneur, et ce que nous devons comprendre à travers cette famille, que Jésus était au milieu d'eux, comme Jésus est au milieu de nous ce soir. Comment servir le Seigneur différemment, c'est-à-dire avec différentes manières. Alors je me pose la question, je dis, mais tu ne vas rien faire dans l'œuvre du Seigneur. Soit il ne veut pas faire, soit il n'a rien compris. Ou bien c'est comme son cœur, bien sûr. Et quand j'ai vu ces trois personnes bien aimées avec la révélation du Seigneur, je le connais depuis des années. Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous connaissez Lazare, Marie depuis des années? Moi, je le connais depuis des années. Et dans la Bible. Dans la Bible. J'ai appris, à quelque part, je dis que ça n'a une cœur banal de moi. Ça, un frère avec deux sœurs là. Mais là, des choses dans son cœur bien aimé. Vous êtes trouvé ce soir, que ça avait un cœur, ces trois personnes-là. Parce que,
Jésus n'allait pas dans n'importe quelle maison. Hein. Jésus ne pourra pas entrer, ça. Il ne peut pas entrer, bien aimé, dans n'importe quelle vie. Hein. Quand Jésus rentre dans une vie, ça veut dire que le cœur est bon, le cœur est préparé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand il frappe, le cœur est ouvert. Mais quand Jésus n'entre pas, parfois je dis les chrétiens depuis des années, mais Jésus rentre pas en lui. Il ne soupe pas avec le Seigneur, il ne dialogue pas avec nous. Je me pose beaucoup de questions, parce que avec l'expérience du parcours depuis toutes ces années, que je marche avec le Seigneur, que le Seigneur marche avec moi, sa présence se manifeste dans ma vie, je vois sa main à l'œuvre, bien aimé, et comme nous avons vu pendant toute l'année 2025. Alors nous allons voir à travers ces trois personnes, ces trois personnages, comment ils ont pu servir le Seigneur différemment, bien aimé, avec différentes manières. Nous allons prendre notre Bible dans Jean chapitre 12 au verset 1er. Jean, 4e évangile. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean chapitre 12 au verset 1er jusqu'au verset 6. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur trouve de telles familles, de tels cœurs, en cette fin d'année, mais l'année prochaine, parce que nous avons toute une année devant nous si Jésus n'est pas de retour. Voilà. Que le Seigneur trouve de telles familles avec de tels cœurs. Vous avez trouvé? Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus, avant que Jésus, bien sûr, doit mourir aussi pour l'humanité, donner sa vie comme sacrifice, et qu'il a institué la Pâque avec les apôtres, les disciples, les premiers, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Et bon, vous savez que Lazare était mort. La Bible nous raconte l'histoire que 4 jours après, Jésus est venu, il a ressuscité Lazare. Là, on lui fit un bon repas, un souper. Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Servait Jésus. Marthe, c'était une bonne cuisinière. Hein? Tout le temps, il était à la cuisine. Hein? Marthe servait, c'est-à-dire le souper, la nourriture, bon repas. Il a reçu son frère, Lazare. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient. Hein? Et les gars, il y a ta table avec Jésus. Hein? Est-ce que tu es à table avec Jésus? Mais si je ne suis pas à table avec Jésus comme ça, hein? Blague pas comme ça avec Jésus. Hein? Ah, ça me réjouit le cœur quand je vois ces gens-là. Moi, elle est là pour servir le repas. Et je vois son frère, Lazare. Lazare est là à table avec Jésus. Et la Bible dit, bien aimé, il y avait aussi, au verset 3, qui? Notre sœur. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Hein? Elle était distraite, non? Pas de carré, non? Qu'est-ce qu'elle faisait? Ayant pris un livre d'un parfum de nacre, d'un compris pur, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a oint, la Bible dit, les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. D'ailleurs, hein, on a été manger, on a incidenter, bonne compagnie, ça. Hein? Mais c'est que ne pas t'attendre Jésus. Bon, là, tu connais. Amen. Bon, là, tu connais que ça t'attend Jésus. C'est pourquoi on a fait cela. Et c'est pour ça qu'on a laissé Jésus aussi, comme une famille. Un de ses disciples, lui, par contre, il parle les 12, hein. Il s'appelait comment? Judas Iscariot. Judas, la Bible dit, fils de Simon, celui qui devrait le livrer. Dit, pourquoi n'a-t-on pas plus vendu ce parfum à du 300 deniers, compris bien sûr, pour les donner aux pauvres? C'était faux, hein? Parce que Judas, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup d'argent de lui. Qui a mis de l'argent, lui, hein? C'était un voleur aussi, hein? Vous connaissez, il était un voleur, lui, hein? Ah, Judas. Et vous l'avez vu, Salman Ali. Hein, il a trahi le maître pour 30 pièces et après il
s'est pendu. Il disait cela, non qu'il se mit en peine. Les pauvres, fais semblant, tiens, les pauvres, hein, mettez l'argent pour lui, parce qu'il était trésorier avec Jésus. Mais parce qu'il était voleur. La Bible dit, hein, parce qu'il était voleur. Hein, et que tenant la bourse parmi les 12 apôtres, il prenait ce qu'on y mettait. Il ne faisait pas cela pour le Seigneur. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum, c'est-à-dire concernant Marie, pour le jour de ma sépulture, c'est-à-dire le jour de mon enterrement. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours, et ensemble disons Amen, et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Bien aimé, j'ai une expérience en moi qui est très profonde. L'expérience, c'est-à-dire quand il y a des proches qui doivent mourir. Quand vous avez des proches, moi je me souviens, ma belle-mère en premier proche, quand le docteur a déclaré en disant que elle ne va pas passer le week-end, elle va mourir, elle va partir. On ne veut pas, bien aimé, on commence à ressentir la pression. On commence à ressentir, non pas qu'on va défendre la personne de mourir, mais on doit mettre la main à la pâte. Ceux qui ont déjà passé par là, surtout leurs proches, vous savez qu'est-ce que cela signifie. Qu'est-ce qu'on vit réellement? On ne fait pas le Dieu avec ça. Et quand c'était pour ma maman, bien aimée, quand le docteur est venu, il a annoncé en disant, elle ne va pas passer la journée, elle va partir. Et on sentait avec les signes que annonçait son départ pour quitter cette terre. Et quand c'était le tour de mon papa, pareil, et même les proches des chrétiens que j'ai connus, bien aimés, avant de mourir, que j'ai accompagnés, nous voyons, bien aimés, c'est un très bon service. C'est un très bon service. Vous savez, Jésus, il est venu incarner autant fils de Dieu pour l'humanité. Mais n'oublie pas aussi que Jésus était fils de l'homme. Il a pris un corps semblable de l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, ce que je peux ressentir dans cette histoire vraie, biblique, ces trois personnes, bien aimées, et Jésus, il a vu juste, il a visé juste. Il n'est pas parti n'importe où. Et pourtant, il avait connu pas mal de gens pendant qu'il était dans le ministère, avant qu'il parte, bien aimé, sur la croix pour mourir. Mais Jésus, il est parti à Béthanie. Jésus avait pris la température. Il avait déjà sondé le cœur de ces trois personnes dans la même famille. Il y avait Marthe, il y avait Lazare, et les trois versions, ils ont une histoire avant que Jésus quitte la terre, et Marie. Et Jésus, bien aimé lui-même, il disait que son âme était triste dans le jardin de Gethsémani. Son âme était triste, bien aimé, avant de quitter cette terre. Il y a tellement de pression, il y a tellement de tension. Il y a tellement de choses qui se passent que, heureusement, c'est une fois dans la vie. C'est pas agréable de vivre. C'est pas agréable de vivre. Mais je peux comprendre, bien aimé, dans l'histoire, Jésus, autant fils de l'homme, il avait besoin de soutien des uns des autres. Et vous avez déjà remarqué, parfois quand quelqu'un ça va ainsi, il dit faire même tu regardes Moru. L'élément, ça, élément bien, et ça, il trompe à nous souvent, des fois, il dit, ça relevé, là, non. Et c'était l'histoire de Jésus. Jésus savait que son heure était proche pour partir, bien aimé, à la croix, jusqu'à la mort de sa croix. Et là, Marthe, bien aimé, Jésus savait que Marthe était une personne de bon cœur. Elle avait un cœur serviable. Elle aimait donner les gens à manger. Et Jésus dit, ça n'a même pas besoin. Parce que parfois on dit, on va mourir, on ne mange plus. Mais ce matin, il sentait, la tension était là. Et la Bible dit qu'elle servait le Seigneur dans le souper, dans le repas, dans la nourriture. Quelque part, bien aimé, avant de quitter cette terre, on veut quand même goûter
la nourriture qu'on a eu l'habitude de goûter, ça. Et je peux supposer, ça. C'est un peu comme on suppose la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Quand du pôle Nord, là. Mais on suppose, avec un peu l'histoire, on suppose, mais c'est pas une date, qui est confirmée. Ça. Il y a des choses qu'on suppose. Même dans la Bible, il y a d'autres choses, dans l'Apocalypse, on suppose. Ça. Alors, bien aimé, ça, Marthe, elle a donné ça tout son temps. Parce qu'elle avait ce ministère. Quelque part, bien aimé, j'aime mieux remplacer le mot ministère. Marthe, elle avait à cœur de servir les gens concernant de donner la nourriture. Elle avait à cœur. Vous savez, à cause de quelqu'un qui fait pas manger? Hein? Si ça va à cause de la maison d'une personne, la personne ne jamais ne fait plus manger, bien aimé, ça. Ben vous allez dire, c'est leur manger, ça. Ah ben je ne peux pas rester là, je vais partir. Alors, bien aimé, ça, je peux supposer, et c'est presque confirmé, que Marthe, pendant qu'elle préparait le souper, bien aimé, elle goûtait ça bien, c'était pas trop salé. Hein? Marthe regardait si c'était bien cuit. Parce qu'elle sentait quelque chose qui va arriver. Elle sentait ça, que maintenant, celui qui nous a aimés, qui a marché avec nous, celui que nous allons voir, bien aimé, son frère, après quoi, celui qui a ressuscité son frère qui était mort, Lazare, Marthe, en son cœur, dit non, non, maintenant c'est lui qui doit partir, c'est lui qui doit mourir. Elle servait le Seigneur. Dans cette manière, après les gens disent, oh, moi je ne suis pas capable de servir le Seigneur, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas quoi. Non, on a quelque chose que vous pouvez faire pour le Seigneur. Maintenant, ce cœur. Mais tu ne gagnes pas comme c'est moi. Ça peut qu'on y a moi dans mon enfance, mais tu es sur bout de la langue. Mais tu ne prononces pas bien les mots. Enfin, les gens disent, tu es professeur, je dis, pas de directeur, pas de professeur, pas de rien. Pierre était un pécheur poisson. Mais cet homme avait un bon cœur pour servir le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il vient, bien aimé, longtemps plus tard, en disant, servez le Seigneur, tout ce que vous faites, faites cela d'un bon cœur, comme pour le Seigneur. J'aimerais un jour, quand il trouve Marthe là-haut dans le ciel du mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que le Maître avait besoin, Jésus avait besoin, parce qu'il est mort aussi pour moi à la croix. Il est mort aussi pour toi à la croix. Mais Marthe était avant nous. Mais Marthe a fait la tâche. Marthe a fait le travail. Marthe a accompagné, bien-aimé, parmi à ces trois personnes de même sang, même famille, elle servait le Seigneur dans le souper comme elle faisait tous les jours. Tu es capable de faire quelque chose dans ta vie. Ah, mais il n'est pas posé, il n'est pas prêché, il n'est pas joué de guitare, il n'est pas chanté. Pourquoi souvent une fois me dit pas capable de sans essayer? Moi, ici, dans cette case, tu fais quelque chose, non? Il y a moins. Ou quand tu fais pas quelque chose? Quand on sort tout ça à la boutique, je ne sais pas où tu pars, on fait quelque chose. Mais ma question maintenant, il y a quoi dans l'église qui n'a pas fait rien? Dans l'église, tu ne fais pas ça pour l'apôtre Julien, mais tu fais ça pour le Seigneur. Parce qu'un jour, Jésus t'a sauvé, ça. Parce qu'un jour, Jésus t'a guéri, ça. Un jour, Jésus t'a délivré de la puissance du mal, là. Il t'a retiré de la mort. Alors, tu peux faire quelque chose pour lui. Amen. Tu peux faire quelque chose pour lui. Moi, maintenant, serve le Seigneur bien-aimé. Je bénis Dieu pour cela, pour le courage, la grâce qu'il m'a donnée, ça. Pas seulement de venir avec l'église, mais je servis le Seigneur bien-aimé dans le ministère avec mes jambes. Et Dieu, jusqu'à maintenant, il garde mes jambes en bonne santé parce que ça l'a servi des jambes là. Ça la marche kilomètre en kilomètre, bien-aimé. C'est pas qu'aujourd'hui, on a une voiture. Non, c'est pas ça. C'est un moyen pour aller plus vite. Mais même si on n'a pas une voiture, bien-aimé, il peut venir à pied. Amen. Aujourd'hui, la chrétienne dit, oh non, ben, plus tard, l'année prochaine, on n'a plus le temps, on n'a plus ceci, ça. Mais tu es en train de négliger, tu es en train de rejeter le Seigneur quelque part. Jésus l'a fait, on ne donne pas de manger. Et nous voyons dans d'autres passages de la Bible, bien aimé, Jésus, il disait à cette femme samaritaine, donne-moi à boire.
Jésus arrivait dans notre endroit, il avait faim, il disait, donne-moi à manger. Aujourd'hui, bien aimé, on dit, oh, enlève ça dans tes pensées cette année, à fin de l'année. Ah, Jésus, il est Dieu, bien sûr, dans le spirituel. Ah, Jésus est grand, Jésus est bon, il fait miracle. Mais n'oublie pas, c'est son œuvre, c'est son corps sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ah, c'est son corps. Nous servons, quand on sert le Seigneur, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement des paroles. Mais ce que Dieu nous a donné, bien aimé, en capacité, ce que nous pouvons le faire. Vous savez les gens, je donne un exemple. Vous savez les gens qui passent que balayer dans la salle, bien aimé, pas ça pour la porte Julien, là. Mais ça pour Jésus. Ils servent Jésus. Vous savez comment ils servent Jésus en passant pour balayer? On va dire, moi, c'est vrai, pas vrai. Si la salle est sale, la salle n'est pas bien préparée. Quand tu rentres dans la salle, tu dis, hé, tu commences à regarder ici, là-bas. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Tu attristes l'Esprit de Dieu. Quand on attriste l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, ne se manifeste pas dans la louange. Il y a un blocage quelque part. Parce qu'on est là en train de servir le Seigneur à travers le louange. Quand tu adores Jésus, tu es en train de servir le Seigneur. Mais tu as préparé ce lieu pour le servir. Et c'est à son service. Amen. Moi, bien aimé, il faut que le lieu que nous nous rassemblons, nous faisons tout pour que cela soit le plus beau endroit, bien aimé. Oh, que le Seigneur se sent à l'aise au milieu de son peuple. Amen. Parce qu'on veut servir le Seigneur. Dieu nous a donné, bien aimé, chacun de nous des talents. Ah, il y a un autre maintenant dans la famille. Il s'appelait comment? Hein? Non, le deuxième. Lazare. On élève le verset de fin de l'année pour l'année prochaine encore. Hein? On élève. Lazare. Qu'est-ce que Lazare faisait? Où il était? Hein? T'as fumé Léon. Hein? Tu as les touches Léon. Là, je dis ça parce qu'il y a un chrétien. Pourquoi il depuis? Je ne parle pas sur moi ici. Hein? Non. On fait ça un peu partout. Hein? C'est pas le Seigneur comme ça. Là. Il était. Voilà, pose-moi la question. Pourquoi Jésus avait besoin de la compagnie de Lazare à table, non pas Marthe et Marie? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi? Parce que tout simplement, parce que Jésus, à cette époque, vous savez, quand on entend le son de la mort, il arrive. Cap-cap-il-tout. Autant dans la chair. Jésus était ça, fils de l'homme. C'est pourquoi il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il y avait de la frayeur, bien aimé. Le monde spirituel des ténèbres, bien aimé, le prince de la mort était là pour semer la terreur. Alors Jésus avait besoin d'une bonne compagnie. Il avait besoin de quelqu'un qui avait déjà passé par là. Et quelqu'un, je dis avant moi, bien aimé, qui pourra aider les autres personnes qui vont traverser de telles épreuves que nous n'avons jamais traversées? C'est la personne qui a déjà traversé. Moi, quand quelqu'un, parfois, m'entend, parfois des prédicateurs qui prêchent, qui écoutent aller prêcher, je dis pourquoi on parle dedans? Prêcher pour prêcher, ben, tout le monde peut faire ça. Mais maintenant, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de poids. Et Jésus avait besoin, bien aimé à cette heure, que Lazare vienne avec lui. Et je me suis posé la question encore. Pourquoi Marthe a dit, n'a pas dit? Parce que la foi, bien aimé, et nous voyons dans l'évangile de Luc, quand Jésus est venu, il y avait Marthe et Marie qui étaient là. Marie, elle était assise au pied de Jésus, dans une autre circonstance. Et Marthe, elle préparait, nettoyait la maison, préparait la nourriture. Mais Marthe était préoccupée. Marthe était parce que Marthe aimait inviter les gens. Parce que c'était Marthe qui invitait Jésus d'entrer dans la maison, de venir manger, etc. Mais Marie, elle avait besoin de la parole de Dieu, elle avait besoin de la lumière, elle avait besoin d'encouragement, elle avait besoin que sa vie soit édifiée, que sa vie soit bien nourrie, bien posée. Alors elle était là au pied du maître, au pied de Jésus. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus n'a pas parlé, Jésus n'a pas dit, ou bien Marthe même n'est pas venu en disant,
Jésus au maître, mais pourquoi Lazare ne vient pas donner un coup de main? Pardon, la ressuscité à lui. Il y a Jésus sur ma table, il n'y a pas un gros roi. Hein? Marthe pouvait dire ça, non? Mais Marthe n'a pas dérangé son frère. Parce que quelque part, Marthe, elle était contente de servir le maître, mais de servir son frère qui était mort et revenu à la vie. Elle était contente, c'est une grande joie pour elle, là, bien aimé ça. C'était la fête. C'était la fête pour Marthe, bien aimé, de servir. Parce que, d'une part, son frère était mort, mais d'une autre part, si son frère est revenu à la vie, c'est grâce à Jésus. Les deux mangent ensemble maintenant, les gaillards, hein? N'est-ce pas? Que le pasteur réalise, bien aimé, quand nous viens dans la compagnie, nous rassemble à nous, comme ce soir, comme le dimanche dans le queue, comme samedi soir, nous les là, nous réjouissons ensemble, bien aimés. Nous tous avant de nous réjouir, là, on était dans la mort. On était perdus. Maintenant, on est là, on est content, Jésus est content avec nous. Alors, la Bible dit que Lazare, lui, il servait le Seigneur dans la communion. À table. À table, c'est la typologie, c'est un type, bien aimé, c'est symboliquement la table de la Sainte Seine. C'est l'heure de la rédemption. Mais il y avait plus que cela, bien aimé, à table. Parce que Jésus avait besoin de certains conseils, certaines expériences de celui qui était mort, qui était ressuscité. Jésus seulement a posé la question à Lazare en disant, mais pendant 4 jours, dans son été. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais connu la mort qui pourra expliquer cela. Il pouvait dire pendant ces 4 jours, qu'est-ce que j'ai vu dans les ténèbres? Là où parfois j'entends des témoignages, les gens disent que mon esprit soit dans le coma, soit la personne à l'hôpital, en disant que mon esprit m'a quitté, je suis parti dans le ciel, je ne sais si, je ne sais là, j'ai entendu des voix, le ciel m'a dit retourne sur la terre, etc. Alors bien aimé, c'est cette personne-là qui pourra rendre témoignage. Il y a des gens parfois qui inventent. Et moi avant tout, je vois s'il a passé par la mort. Pour aller dans l'au-delà, il faut passer par la mort. Alors, bien aimé, Lazare, il était là, servir le Seigneur dans une communion de partage dans la table. Il mangeait, mais il ne discutait pas. Parce que là, il n'avait pas le temps de discuter autre chose. Il n'avait pas la place pour discuter autre chose là. Parce que le maître doit être crucifié. Le maître, bien aimé, doit mourir. La Bible dit 6 jours avant la Pâque. Et le vendredi, quand Jésus est parti, bien aimé, pour être crucifié, être arrêté, il avait besoin de passer par là. Jésus n'est pas parti avec Jean, avec Pierre, avec Matthieu, avec Jacques ou les autres. Non, 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 non. Il avait besoin de Lazare. Vous êtes là, bien aimé? C'est pourquoi lorsque quelqu'un va quitter la terre souvent de fois, il a besoin d'une personne qui a l'expérience qui pourra l'accompagner. Parfois, les gens font le fort, ma vie, les gens font encore fort. Hein? Mais quand la mort arrive, bien aimé, il est capon. Parce qu'il ne connaît pas que ça, il l'a confronté. Et si on ne trouve pas quelqu'un pour nous aider, pour nous accompagner, bien aimé, on n'a pas l'expérience, on n'a pas de la révélation, on n'a pas l'approbation du Seigneur. Parce qu'il y a le retour, parce que ce n'est pas seulement le physiquement qu'on va mourir, il y a l'esprit de mort. Il y a un combat dans le spirituel. Alors, bien aimé, Lazare, lui, il servait le Seigneur à table. Lazare n'était pas tellement intéressé avec la nourriture, parce que Lazare, il mangeait, bien aimé, en son ventre plein avec sa sœur Marthe, bien aimé. Et il était là dans la communion de partage à table, car Lazare était là, bien aimé, pour démontrer comment il avait été ressuscité. Comment? C'est-à-dire, quelque part, Lazare, bien aimé, il était là pour rendre témoignage, pour dire Jésus, comment il était, qu'est-ce qu'il a ressenti quand il était ressuscité. Parce que Lazare était ressuscité, la Bible dit, bien aimé, 4 jours après qu'il était mort, mais la parole de Dieu nous dit, quand Jésus a dit à Lazare de sortir dans le tombeau, bien aimé, la Bible dit qu'il a laissé le choix à la famille, les autres personnes de le délier. Mais Lazare n'a pas pu parler tout de suite son témoignage. Mais Jésus, il avait attendu, bien aimé, le moment favorable. Et le moment favorable, c'est avant qu'il va mourir, qu'il va partir à la croix.
Il y a beaucoup de choses qui renferment, mais je ne vais pas entrer dans les détails, parce que cela, bien aimé, ça va nous accompagner dans notre vie. Nous voyons deuxième membre de la famille, Lazare, bien aimé, il voulait partager parce que Jésus voulait, quelque part, lui montrer que bientôt sera mon tour d'aller à la croix pour mourir, et bientôt sera mon tour aussi d'être ressuscité. C'est gaillard, non? Vous savez, quand un chrétien, il a l'expérience, je prends un exemple, il a été baptisé du Saint-Esprit. Quand il rend témoignage, comment il a été baptisé du Saint-Esprit, mais le mec, quelque part, il est en train de créer la foi, il est en train d'emmener cette personne, de motiver la foi de cette personne, de vivre cette expérience de baptême dans le Saint-Esprit. Moi, quand je me suis converti, bien aimé, merci Seigneur pour ses frères, surtout plus les frères qui étaient là à mon époque, bien aimé, ils m'expliquaient le baptême du Saint-Esprit, comment servir le Seigneur, comment faire ceci, comment faire cela, parce qu'ils ont traversé le chemin avant moi. Moi, je connais quelqu'un qui me servait le Seigneur. Parce que le même chemin que je traversais, le chemin que je vois dans la Bible, ces personnes ont suivi le même chemin. Ils m'ont demandé comment faire. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que tu as ressenti de l'émotion? Est-ce que tu as ressenti de la peur? Est-ce que tu as ressenti la honte? Oui. Oui. Et c'est là on va encourager la personne que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, il va nous soutenir. Si nous allons dire à quelqu'un pour la première fois, allez, tu vas prêcher, il est facile de prêcher, tu vas prêcher, ça va passer, ça va, tu seras libre pour prêcher le message. C'est pas vrai. Attention, moi-même, quand on commence à prêcher, bien aimé, dans moins 15 minutes, on va te prêcher qu'il est fini. On te prêcher, ça va me garder comme ça. Prêcher, oui. Aujourd'hui, on va terminer, et parfois on termine pas tout de suite. Si vous comprenez, bien aimé. Au départ, c'est pas comme ça. Au départ, on te prêcher, dans moins 15 minutes, même, je crois pour la première fois qu'on a prêché, après 10 minutes. 10 minutes. Mais j'avais besoin d'un conseil des anciens qui ont passé déjà avant moi. Alors, bien aimé, nous voyons que Lazare, il a servi le maître, bien aimé, dans la communion concernant, partageant son expérience. Et au verset, nous voyons maintenant Marie, troisième personne. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Et les trois dans la même maison, Marie. Au verset 3. Marie ayant pris, que pour ça il a dit ça, j'ai même fait le parfum, un parfum de la pure, de grand prix, elle a oigné les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec les jolis cheveux. Vous pouvez penser, vous pouvez imaginer, Oh, mon grand cheveu, il arrive jusqu'à le dos, là, grand cheveu. Je me suppose, je ne suis pas si heureux. Alors, bien aimé, elle essuie avec ses pieds, avec ses cheveux, pardon, les pieds de Jésus, et la maison fut remplie d'odeurs, bien aimé, du bon parfum. Cette dame-là, elle a été récompensée parce que elle savait prendre le temps de s'asseoir au pied du maître. La Bible ne raconte pas, lorsqu'elle était au pied du maître, qu'est-ce que Jésus l'a enseigné. Mais Jésus dit seulement à Marthe, pour sa sœur Marie, elle a choisi, c'est la bonne part, et cette part ne sera jamais ôtée à Marie. Elle a choisi la part du royaume de Dieu. Alors, elle savait, elle avait la révélation. Et c'est pourquoi quand Judas dit pourquoi elle a pris ce parfum d'un grand prix, il fallait vendre, donner aux pauvres. Mais la Bible dit que Judas était un voleur, il voulait prendre l'argent pour lui. Il voulait vendre le parfum, ramasser l'argent et donner l'argent à Judas. Et nous voyons les conséquences. Après, il a vendu le maître pour 30 pièces. Alors, bien aimé, nous voyons que Marie ici, elle préparait Jésus. Vous savez, quand quelqu'un est décédé, qu'est-ce qu'on fait? On baigne la personne. Ménage propre. Moi, on déjà habillé, moi. On déjà habillé personne, tu as une cravate, tu vas à Portugal, mais tu fais des cravates, etc. Après, etc. Bon, les professionnels sont là, soit l'infirmière ou les membres de la famille, etc. Après, on parfume la personne.
On parfume, on ne veut pas que la personne soit, comment dire, défalquée comme du créole. Hein? Ce sont des légions sur la terre. On fait tout le nécessaire. Mais Jésus a pris, Judas dit, il fallait donner, vendre ce bon parfum, donner cet argent aux pauvres. Mais Jésus, il a répliqué Judas en disant, moi, vous ne m'aurez pas toujours, mais vous serez toujours le pauvre avec vous. C'est normal. Et il a fait un geste prophétique de ce que Jésus, il sera mort, mais il sera, ressuscité. Parce que Jésus avait déjà déclaré ça, la mort ne pourra pas, bien aimé, le retenir. La mort, la Bible dit que 3 jours après Jésus, il a déclaré qu'il sera ressuscité. Et Marie avait compris cela. Elle avait compris qu'il fallait, bien aimé, préparer ça. Quelque part, le Seigneur et Jésus dit ça. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire à travers ce parfum-là. Parce que cela, au verset 7, il nous dit, mais Jésus dit, laisse cela, c'est-à-dire Marie, gardez ce parfum pour le jour de mon enterrement, c'est-à-dire que je serai enseveli, ma sépulture. Et vous, verset 8, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours, parce que je veux partir vers le Père. Maintenant, bien aimé, il y a un autre problème quand vous servez le Seigneur. Et c'est ça, je crois qu'il y a des chrétiens de la paix. Parce qu'il y a des représailles. Parce que vous savez, bien aimé, ce que Marie a fait, c'est un geste pour embaumer le Seigneur. Quelque part, c'est un geste d'adoration appréciable. C'est un geste que Jésus n'est pas délaissé, abandonné. Laissez Jésus de mourir comme tous les autres fils des hommes. Laissez Jésus d'être livré entre les mains des bourreaux, des principaux sacrificateurs. Mais Marie, elle a dit non. Je veux honorer le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Même s'il va mourir dans ce corps de chair pour l'humanité. Mais je veux honorer le Seigneur. Parfois, il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire, bien aimé. On dit, mais plus tard, je vais le faire. Et sinon, on dit, on trouve des excuses. Non, on ne peut pas faire parce que, bon, c'est pas inutile, c'est pas tellement important de le faire. On trouve des excuses facilement. Mais Marie n'a pas regardé tout cela en disant, malgré c'est un grand prix, on peut vendre, avoir beaucoup d'argent, mais je veux servir le Maître. Je veux montrer réellement mon amour pour le Maître. Non seulement j'ai pris le temps pour l'écouter, mais maintenant je veux prendre le temps pour le Seigneur. Bien aimé, c'est une chose d'écouter le Seigneur, mais c'est autre chose de servir le Seigneur. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui, bien aimés, que j'ai remarqué depuis des années, pas seulement cette année, ils écoutent, mais ça, par-dessus, mais ça, ils écoutent, mais il faut écouter, mettre en pratique. C'est-à-dire, il faut prendre, servir ce que Dieu nous dit, et de mettre en application, bien aimé. Un jour, il y avait un pasteur de passage, je me rappelle, il y a au fond des décennies de cela, il disait que ne cherchez pas à comprendre plus de choses dans la Bible, ce que tu connais déjà si tu ne le mets pas en pratique. Ne cherche pas plus. Si on connaît des choses, on met en application, Dieu va nous donner d'autres choses. Tu sais, bien aimé, tu peux arrêter. Tu peux arrêter ta vie chrétienne. Tu peux arrêter ta marche. Tu peux arrêter Dieu d'ajouter des choses nouvelles. Et surtout dans le domaine spirituel dans ta vie, si ce que tu sais déjà, tu ne mets pas en application. Ce n'est pas le diable qui arrête. Ce n'est pas ton frère qui arrête cela. C'est la personne elle-même. C'est parce que le Seigneur qui fait cela. Je te donne un petit exemple, vous allez bien comprendre. Regarde, il y a cet homme qui avait la main sèche, bien aimé. Si cet homme, il n'aurait pas écouté le Seigneur. Vous croyez que Jésus aurait dit, maintenant je vais essayer une autre façon pour te guérir? Jésus dit, si tu ne veux pas faire, je dis, étends ta main, tu ne veux pas étendre ta main, alors je vais te oindre d'huile. Non, Jésus dit, étends ta main. Parfois le Seigneur nous dit, il y a une seule chose. Et c'est la seule chose qu'il faut faire. Moi, ce que je m'en compris, quand tu fais une seule chose que Dieu te demande de faire, le Seigneur va te demander de faire une deuxième chose. Quand tu fais la deuxième chose, le Seigneur va te demander de faire la troisième chose. Quand tu fais la troisième chose, le Seigneur va te dire de faire la quatrième chose, etc., etc. Et c'est là que tu avances. Quelqu'un m'a compris ce soir? Sinon, on reste en place.
C'est pourquoi Jésus, il faisait bouger les Jésus en disant, passons de notre bord, tu connais une connaissance, allez, passez notre état. Et le Seigneur, il va t'emmener plus haut. Mais ce qu'on connaît, on ne veut pas le faire. Bien aimé, 2 heures va pas marcher. Je ne me décourage pas, ça ne marche pas comme ça, en disant, le premier, ça ne m'intéresse pas, je prends le deuxième. Et tu verras que le deuxième, ça ne m'intéresse pas, ce verset-là. Deuxième prédication, ça ne m'intéresse pas, je passe troisième. Il n'y aura rien qui va t'intéresser. Et l'année termine, tu restes pareil. Exemple, si le Seigneur dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. L'étape? Nous, on veut passer l'étape suivante. L'étape suivante, aller chanter. Non. Passe l'étape. Première étape. Et toi, baptisé, fais alliance avec le Seigneur. Après, le Seigneur va te dire, monte plus haut, mon ami. Mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que le Seigneur, il voulait t'emmener encore plus loin, plus haut. Mais regarde, en cette fin d'année, là où tu as négligé de servir le Seigneur. N'attends pas deuxième l'année. Je vous dis ça, je ne veux pas que vous allez rester dans la même situation. Au contraire, ce message est là pour vous stimuler, pour aller plus loin. Sinon, vous allez rester pareil, l'année va terminer, tu connais pas les mêmes. Ils causent pas les mêmes. Vous comprenez moi là? C'est-à-dire cause pareil que vous savez dire, c'est pas que vous l'a changé ou des concrets, ou le comprendre. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire le langage biblique ou pareil même. Tout le temps, le psaume 23, même vous. Vous êtes là? Tout le temps, l'année après année, vous lire ça même vous. Mais il y a beaucoup de choses dans la Bible, bien-aimé. Moi-même, bien-aimé, en 46 ans, et plus 40 années, je prêche l'évangile, me dis, Seigneur, on est là, mais on comprend. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien-aimé? Quand on entend quelqu'un dire, moi, il connaît, moi. On connaît, mais maintenant, il y en a plus. Marthe savait que Jésus avait faim, mais il fallait que tu manges. Vous êtes d'accord avec moi? On va venir dans les gens dire, il a faim, mais arrête de causer, il ne fait plus manger. Vous êtes là? On connaît avec moi. Pas grave si on connaît avec moi. Parfois, le Seigneur dit, viens avec moi à table. Viens en communion avec moi. Viens, ma besoin de parler avec vous. Ma besoin de comprendre certaines choses. Parfois, du Seigneur, parle-moi. Mais Jésus a besoin que nous parlions avec lui. Et Seigneur, voilà, il lui fait ça, Seigneur, m'a besoin de ta grâce, Seigneur, ou bien, quelque part, bien-aimé, ce que le Seigneur, il m'a fait comprendre, pourquoi Jésus a utilisé ces 3 membres dans la même famille, parce qu'un jour, Jésus avait fait un miracle dans la vie. Et je crois que chaque personne qui est là, même ceux qui m'entendent, bien-aimé, en direct, un jour, Jésus a fait quand même une chose pour nous. Et Lazare ne pouvait pas oublier que Jésus l'avait ressuscité. Oh, mais les gens bien-aimés, ils offensent le Seigneur. Le Seigneur les a retirés de la mort. Le Seigneur les a guéris. Maintenant, ils oublient de servir le Seigneur. Moi, je connais ça, ils sont bien-aimés. Et il continue de rendre témoignage aux gens, aux personnes. Ça fait longtemps de mon enfance, bien-aimé, j'étais quelqu'un mort, fini par l'asthme. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de rien, bien-aimé. Ça remonte à plus de 50 ans en arrière. Mais quand je réalise aujourd'hui que je suis, ça au moins ça. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Ça au même ça? C'était pas une autre Julien, ça avant là? On est la même personne? Mais c'est une autre personne, j'avais tout oublié. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, bien-aimé? Parce que si nous étions cette personne avait un gros problème. Lazare n'était plus la même personne. C'est pourquoi, bien-aimés, la Bible de Dieu, verset 9, une grande multitude de Juifs, bien-aimés, apprirent que Jésus était à Béthanie. Il vint, bien-aimés, non pas seulement à cause de lui, de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Vous savez pourquoi? Continuez la lecture, plus bas, les principaux sacrificateurs, il y avait des problèmes qui arrivaient, délivrèrent, bien-aimés, de faire mourir aussi Lazare. Pourquoi? Ils voulaient
faire mourir Lazare. Est-ce que Lazare était un brigand? Lazare était quelqu'un qui a volé? Mais la Bible dit au verset 11, parce que beaucoup de Juifs bien-aimés se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus parce que Jésus l'avait ressuscité. Servez le Seigneur. Amen. N'ayez pas peur de servir le Seigneur. N'ayez pas peur de transpirer. N'ayez pas peur, bien-aimés, quoi qu'il vous arrive. Vous savez, moi, en cette fin d'année, vous ne vivez pas dans mon corps. Et je ne vis pas dans ton corps aussi, bien sûr. En cette fin d'année, bien aimé, on peut sentir les fatigues. On peut sentir les douleurs. On peut sentir qu'on est à la limite en cette fin d'année, qu'on doit terminer. Mais je ne trouve pas des excuses en disant, oh là, je vais me reposer, je vais me relaxer, ah là, je vais me détendre, bien aimé, ah là, non, bon, tu peux te détendre comme je parlais dimanche, tu peux te relaxer, mais avant toute chose, donne le Seigneur la première part. Serve le Seigneur. Je ne peux pas terminer l'année, bien-aimé, sans porter le message que Dieu m'a confié. Parce que je compte à rendre le Seigneur. Parce qu'il m'a montré cela. Ce n'est pas un pasteur qui m'a montré cela. Ce n'est pas, bien-aimé, que j'ai vu ça sur Internet, ou j'ai vu ça dans un livre, mais c'est parce que Jésus m'a montré, il m'a révélé, il a ouvert mon esprit. Pour comprendre ces trois personnes, bien-aimées, et pourquoi Jésus n'a pas choisi autre personne à cette époque, bien-aimé, et surtout avant qu'il doit mourir. Et j'aimerais terminer, bien-aimé, nous devions comprendre ce que le Seigneur il nous interpelle. Et comme Marie, nous voyons, bien-aimés, les trois, ils servent le Seigneur différentes manières. Nous tous ici, nous tous comme tu parles, on ne peut pas prêcher, nous tous ne pouvons être apôtres, nous tous ne pouvons pas, bien aimé, pasteur, mais chacun d'entre nous, il y a beaucoup de choses à faire ici. Hein? Il y a beaucoup de choses à faire ici. Mais comment les chrétiens ne trouvent pas rien pour faire? Le problème n'est pas avec le pasteur, le problème n'est pas avec l'église, mais le problème, c'est qu'il n'a pas encore compris ce que Jésus attend de lui. Parce que ce n'est pas la porte de Julien qui t'a sauvé. Ce n'est pas la porte de Julien qui t'a guéri. Ce n'est pas la porte de Julien a fait ce que tu es aujourd'hui. Qui a fait? Qui ça l'a fait ça? Jésus. Qui ça l'a fait? Jésus. Est-ce qu'il a fait des bonnes choses dans ta vie? Amen. Ah, il veut dire qu'on a quelque chose pour donner la vie. Il veut dire qu'on est capable de donner manger. Hein? Ah, on est capable de donner un petit souper. Amen. Il veut dire qu'il a guéri. Oh, maintenant, les grands amis, les camarades, on est capable d'assis avec lui. C'est-à-dire, on est capable de dialoguer, on est capable de causer avec lui. Mais les chrétiens, je dis, il n'y a plus cause. Mais tu dis, oh là là, c'est pas l'église, c'est pas un homme qui t'a guéri, c'est Jésus. Il y a des gens qui disent, attends, mais ça bien prépare, mais ça bien, comment le bien, ça les fausse avec des autres, hein. Quand quelqu'un dit qu'on sera bien là, qu'on sera bien sanctifié là. Non, c'est tout en travaillant, bien aimé, ça, le Seigneur nous façonne. Quelqu'un qui est assis, jamais il sera façonné. Si quelqu'un dit, ah, ben, quand je serai prêt, j'aurai tous les diplômes, ben, tu auras tous les diplômes, mais tu n'auras pas l'expérience. Tu n'auras pas la pratique. Alors, pour terminer ce soir, bien aimé, ça, nous voyons, il voulait non seulement arrêter Jésus, parce que Jésus devait mourir pour l'humanité, mais il voulait aussi tuer Lazare. Parce que Lazare était déjà un bon support. Lazare, à ce moment-là, cette période-là, bien aimé, Lazare était un bon réconfort pour Jésus. Un bon soutien pour Jésus. Un jour, quand ça a mort, combien de personnes, souvent de fois, quand ça a mort, on a besoin de voir telle personne? Parce qu'on est un bon soutien pour la personne. La personne veut rester avec nous parce qu'on peut l'accompagner. Parce que si vous arrêtez une personne qui s'est mort, tu fais attention, hein? Attention, parce que quand ça mort là-bas, là, il fait bien là-bas. Là-bas, là-bas, le démon, là-bas, là-bas, un trou, tombe d'un gros trou, fait plus encore, fait perdre la foi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Voilà les paroles justes. Et Lazare, bien aimé, je suis certain, il a rendu un bon témoignage. Et Jésus avait besoin de son témoignage. Jésus avait besoin de ce témoignage, bien aimé, afin d'être rassuré, d'être, comment dire ça, renforcé dans ce qu'il devrait endurer, pardon, bien aimé, pour mourir, passer à la croix et d'être ressuscité, bien sûr, après toi. Après quoi? 3 membres de la même famille, bien aimé,
Ce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, 3 membres de la même famille. Marthe, nous voyons Lazare et Marie, ils ont servi le maître différemment de la même maison. Ces 3 cœurs bien-aimés étaient serviables. Voilà ce que le Seigneur cherche au milieu de son peuple. Des cœurs serviables. Amen. Des cœurs serviteurs. Des cœurs servantes. Et on aura besoin de 20 là. Hein? Des cœurs serviables. Soit le verre sans tomber, ça cassé. Crie pas. Non, sauve-toi. On voit sur la table la verse, le jus, le petit maman, je ne sais pas, quelqu'un verser le jus, ça. Ou ça va dire, non, mais vous trompez, qu'est-ce que je suis? L'année va terminer, bien aimé. Parfois, ça arrive, je vous donne l'exemple. Samedi, mon épouse était très occupée. Elle préparait, c'est-à-dire ma fille devait aller à un mariage avec son futur mari, son enfant. Et comme c'était plus proche ici sur Saint-Pierre, elle avait mis un petit casserole au feu. Elle arrive au casserole au feu, la tête de feu. Vous comprenez là? Elle est arrivée au moins 1 heure de temps après. L'autre comprend que ça fait arriver. On va pas dire rien. Vous faites? Vous faites? Et on ne donne pas casserole, non. Et on ne donne pas de travail, non. Non, ça c'est pas que c'est bien ça. Vous foutez des ordres encore. Foutre de feu, foutre des ordres. Quelqu'un me comprend là? Il veut que tu trouves ce cœur-là, bien-aimé. Demande le Seigneur, il veut ce cœur-là, c'est bien-aimé. Un cœur qui discute pas. Est-ce un cœur, il ne cherche pas qu'il a fait, qu'il n'a pas fait. On peut faire. La Bible dit, toi qui peux faire le bien, fais-le. Fais-le. Mets pas la faute chez notre personne là-bas. Et Dieu a besoin de nous, bien-aimés, parce qu'on est une aide les uns pour les autres. Alors, avant de terminer, ces 3 membres de la même famille, leur cœur, c'est rare, pour des cœurs comme ça, 3 cœurs serviables et 3 cœurs aimables. C'est pourquoi Jésus aimait, la Bible dit, Jésus aimait Lazare. Jésus aimait tout le monde, lui. Jésus nous aime, bien-aimés, Dieu nous aime. Mais ce cœur-là était plus attirant. Ce cœur-là était plus attirant. Ce cœur-là avait quelque chose, bien-aimé, un plus. Ce cœur-là attirait la présence de Jésus. Alors nous voyons, ils étaient serviables, un cœur aimable. Ils n'ont pas posé des questions inutiles ou des questions bêtes. Vous savez, quand un chrétien commence à poser des questions inutiles, ça n'arrange rien, bien aimé. Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi faire comme ça? Pourquoi faire comme ça? Vous êtes là? On a quelques bonnes leçons comme des jeunes, moi. Pourquoi vous dites papa, tu n'en fais pas? Papa dit, je ne veux pas foutre la même chose. Vous êtes là? Ah oui, certainement des causes, vous ne pouvez pas faire, vous foutre la même chose. Et la corrige à moi. Mais ça n'a pas bien aimé traîner quand ça va comme du créole. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas moi? Encore le mettre ça grand matin 9h. Fallait mettre ça 10h. Les pauvres, ils ont ouvert la nuit. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Alors tu sais là où il faut servir le Seigneur, tu réponds à l'appel de Dieu parce que Jésus a besoin de toi. Nous sommes devant disant, Seigneur m'a besoin de vous. Et maintenant, remarquez, tous les gens, la plupart du temps, disent, Seigneur m'a besoin de vous. Et souvent de fois, le Seigneur n'intervient pas le problème. Parce que le Seigneur a besoin de nous. On est un instrument en des mains du Seigneur. Nous devons être serviables et avoir un cœur aimable, bien aimé. Ne posez plus de questions, l'année va terminer inutile ou bête. Il y a des chrétiens qui parlent seulement pour pas dire pour servir le Seigneur dans l'église. Parce que la Bible dit les femmes autrefois dans la Bible servaient le Seigneur dans l'église. Pour pas servir le Seigneur dans l'église, bien aimé. Ah, il y a un ventre en arrière. Ah oui, l'église est comme ça. Oui, comme. Ben, vous faites. Le fait est en train de prendre, bien aimé, ça dit à quoi il a oublié. Non, le fait. Encore fête Noël, encore fête pas Noël, encore fait ceci, encore fait cela. Et non, ça va, ça va. Ça va avec ça. Commence pas dans la vie.
Comment ces chrétiens-là, bien aimés, ils seront plus bêtes qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes, hein, chrétiens pas bêtes, hein. L'Iran est bête. Pas besoin de chercher ça. Ah, là, il fait un plat, bien aimé, en disant, bon, parfois le Seigneur, il faut tu parles pour moi, parce que mon film monte là-haut. Parfois les gens disent, pourquoi ils rodent que, dites même pas des 25, mais moi, les dit quand même un jour. Vous êtes là? Quelle date vous l'êtes où? Bon, non, vous le tout. Vous êtes anniversaire? Tous les jours. Et l'heure, vous connaissez l'heure, le nez? Moi, je ne connais plus après, pas le mot le hein? Le vrai nom, le vrai nom, même ça, bien sûr. Vous avez parlé de vous. Où vivre le content, pour vivre l'administration qu'on est à où? Parce que tu comprends, bien aimé? Dans les paroles, si les 25, 24, 28, je ne sais pas quoi, bien aimé, ça. Mais on sait que Jésus, un jour, il est venu dans ce monde. Et on célèbre, bien aimé, ça. La naissance du Sauveur, le roi de roi. C'est la raison qu'on fait ça, fin d'année, bien aimé. On trouve une date, bien aimé, qui va, bien sûr, pour l'église, parce qu'on a notre famille, etc. Mais on sait que Jésus est né un jour dans ce monde. Mais les chrétiens qui posent question, ça il n'y a pas ici pour là-bas. Et même pour devenir païen. Allez, même pour devenir païen. Parce que païen ne croit pas dans le sang de Christ. Ce sont les chrétiens nés de Dieu qui croient dans le sang de Christ. Amen, amen, amen. Il ne parle pas la date, là, mais il parle dans le sang de Christ. Merci Seigneur de ce gouvernement dans nous un jour. Nous pouvons être libres, bien aimés, et puis nous pouvons célébrer, chanter. Nous avons cette loi de la liberté, d'exprimer notre liberté, de célébrer le Seigneur. Alléluia. Et personne ne pourra nous interdire, bien aimés. Alléluia. Et moi, quand je vois les têtes de vous, je dis, moi, on ne peut pas servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez, bien aimés? Lazare, sa vie était risquée. Hein? Il voulait tuer Lazare aussi. Mais Lazare dit non, je ne peux pas abandonner. Moi, les sœurs n'ont pas dans le look là. Par le coup, dit, regarde-moi, dans la table. Jésus, Lazare, il faut tuer lui aussi. Quand on était ensemble, la Dieu communion, la main dans la main, comme ça, là, on était ensemble, encouragés dans l'autre. Il faut tuer lui. Alors, pour terminer, ne posez plus de questions inutiles dans votre vie. Foncez. Si vous avez besoin d'un renseignement, je suis là. Amen. Quand même 46 ans que le Seigneur me tient bien aimé, le Seigneur continue de me faire avancer dans le ministère. Alors ces trois personnes bien aimées, elles étaient très reconnaissantes de ce que Jésus avait fait dans leur vie. Leur cœur, leur maison était toujours ouverte pour servir le Seigneur. Non seulement leur cœur, mais aussi leur maison était ouverte pour servir le Maître. Judas, nous voyons bien aimé, que lui, il était intéressé qu'avec l'argent d'un disciple parmi les 12. Toute bonne action, bien aimé, pour le Seigneur, seront récompensées et non jamais oubliées. Toute bonne action. En 46 ans plus que je sers le Seigneur, toutes les bonnes actions que j'ai données pour la gloire du Seigneur, ça a été récompensé. Et Dieu continue de me récompenser. Amen. Oh, mais chrétien, je suis pas béni, je peux. Parce qu'il ne sert pas le Seigneur comme il faut. C'est que Dieu attend de ça. Alors pour conclure, tu peux servir le Seigneur dans tes prières. Amen. Tu pries pour l'Église, tu sers le Seigneur. Tu peux servir le Seigneur comme ceux qui chantent. Dans la chorale, dans l'Église, tu sers le Seigneur en chantant. Ceux qui jouent la musique, vous servez Jésus. Amen. Quand il a pu monter la croix, hein, avec d'autres personnes qui avant nous avons vu, hein, il y avait Marc, il y avait Lazare et Marie, bien-aimés. Il y avait d'autres personnes, bien sûr, au pied de la croix. Tu peux servir le Seigneur dans tes offrandes. Que le Seigneur te demande de soutenir son œuvre. Tu peux servir le Seigneur dans le nettoyage. Parfois on dit, ben, ça qui prêche le plus grand, non. On fait ça pour le Seigneur, ce qui est plus grand, c'est Jésus. On peut servir le Seigneur dans le nettoyage. On peut servir le Seigneur à la table de la Sainte Seine. Parce que c'est lui qui est mort en mémoire de lui qu'on fait cela. Je peux servir le Seigneur, même ceux qui prêchent, tous les prédicateurs. Tu sers le Seigneur dans ta prédication. Tu sers le Seigneur dans la nourriture. Quand tu sers ton frère, ta soeur bien-aimée, hein, comme le voyons, Marc, elle a servi Jésus la nourriture. Hein. Tu sers le Seigneur en priorité, parce que ce sont ses enfants, ce sont ses bien-aimés que tu sers
ces personnes de la nourriture. Tu sers le Seigneur dans les travaux qu'il y a. C'est pour son œuvre. Ce que vous faites pour le cas. Tu sers le Seigneur dans les transports. Tu sers le Seigneur, tout cela c'est pour la gloire de Jésus. Tu peux servir le Seigneur dans les visites. Hein? Visite, c'est pas seulement aller voir un frère, une soeur, tu peux visiter des malades. Hein? Si tu as la possibilité, tu as l'autorisation d'aller visiter quelqu'un en prison. Tu peux servir le Seigneur avec les enfants, tu peux servir les enfants, tu sers le Seigneur maintenant. Et il y a encore bien aimé ça, et comme le frère Alexandre, ceux qui servent le Seigneur dans la technique, il y a tellement de choses, il n'y a pas de place. En conclusion, l'année va terminer, dit, eh ben, l'année va terminer, il m'a pas tout rien pour faire dans l'église. On voit ça? Choisis seulement 5 minutes avec moi, du montant que ça peut. Amen? 5 minutes. Dans mon temps, il commence à poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Tu vas manquer de rien. Ou bien il fait quelque chose. Alors que le Seigneur vous aide. Amen. Que le Seigneur. Et quand il y a des gens qui accompagnent dans la prière, il y a tellement. Réfléchissez avant que l'année termine. Prenez l'exemple. Ces 3 membres de la même famille, Marthe, Lazare et Marie, comment ils ont servi le Maître. Amen. Allons nous mettre debout et acclamons le Seigneur ce soir. Tu peux servir le Seigneur en l'acclamant ce soir, bien aimé. Oui, tu peux faire quelque chose. Tu peux servir le Seigneur avec ton amen, avec ton alléluia, avec ta joie. Tu peux faire quelque chose. Tu fais cela pour le Seigneur. Tout ce que vous faites comme pour le Seigneur. Et ta récompense sera avec lui, bien aimé. Alors remercions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus-Christ. Pour cette soirée que tu nous as donnée dans cet enseignement, Seigneur. Merci de ce que tu m'as révélé, Seigneur, à travers le témoignage de cette famille, à travers la vie de Marthe, de Lazare, de Marie, Seigneur, que nous pouvons te servir différemment, Seigneur. Nous pouvons te servir dans différentes façons, Seigneur. Alors l'année va terminer, Seigneur. Nous voulons reprendre pour ceux qui doivent reprendre, Seigneur. Ceux qui ont abandonné, leur service, leur talent, Seigneur. Ce que tu les as confiés, Seigneur. La force, le moyen, la possibilité. Alors, Seigneur, je te demande afin que ta parole, avant qu'elle retourne vers toi, Seigneur, qu'elle fasse son effet dans la vie de ton peuple, ceux qui ont donné leur temps, Seigneur, de sacrifice pour venir dans cette soirée. Pour entendre ta parole, et même ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, tu vas les toucher, tu vas les éclairer, afin qu'ils ne terminent pas l'année et qu'ils ne recommencent pas l'année, Seigneur, 2026, en restant toujours dans la même situation, dans la même position, mais qu'ils puissent bouger pour te servir, Seigneur, dans les talents que tu les as confiés. Père, nous voulons te dire merci encore de ce que tu nous accordes la grâce ce soir. Et nous voulons placer, Seigneur, la vie de personnes qui doivent partir en voyage sur Sud-Afrique. On demande de prier pour la famille, pour la fille de notre sœur Josiane, et qui doit prendre l'avion pour partir en Sud-Afrique. On va prier afin que Dieu puisse le bénir. Seigneur, nous prions afin que tu accompagnes la famille, Seigneur, la fille particulièrement, de notre sœur Josiane, avec son fils, Seigneur, avec son futur mari, que tu les accompagnes, Seigneur, avec 2 personnes qui doivent les accompagner sur Sud-Afrique, Seigneur, particulièrement sur Johannesburg, Seigneur. L'Éternel notre Dieu, tu es celui qui veille sur notre départ, tu es celui qui veille sur notre arrivée, Seigneur. Alors nous invoquons ta grâce, Seigneur. Nous invoquons, Seigneur, ta protection. Nous invoquons, Seigneur Dieu, ta protection dans nos vies. Garde-les, Seigneur, dès le départ, leur arrivée, selon ta parole. Nous pouvons prier les uns pour les autres et nous te servons en même temps, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu bénis leur aller et tu béniras aussi leur retour à l'île de la Réunion, Seigneur. Et que ta grâce, le bonheur nous accompagne. Et nous voulons te dire merci. Merci encore, Père, pour cette soirée bénie. Et là où tu vas bénir ton peuple sur le chemin du retour et reçois toute la gloire. Et ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Alors tu as le temps de réfléchir avant que l'année termine. Tu sais ce que tu es capable de faire, ce que Jésus attend pour sa gloire. Amen. Donc on se retrouve, n'oublie pas, pour la répétition demain soir, jeudi, vendredi. On va mettre tout en place pour samedi soir. Et je vous demande de garder cela dans la prière chez vous.